Frères et sœurs, bonjour. Amis internautes, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Jésus, c'est le nom le plus merveilleux. Et il nous est dit que devant ce nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et c'est ce Jésus que nous voulons adorer. Nous voulons aussi le louer, le magnifier. Et aujourd'hui, je partagerai avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41. Et le titre de mon message sera « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Donc nous allons faire la lecture de Marc 4, au verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle ne remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Donc, nous voyons par ces quelques versets, et notamment au début, que Dieu avait donné un ordre, que Jésus avait donné un ordre précis à ses disciples, à savoir, passons à l'autre bord. Donc, ils ont obéi à Jésus et ils se trouvent sur le lac. Donc, c'est un ordre précis, un ordre clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais nous voyons que pendant qu'ils étaient sur le lac, un événement naturel survint, une tempête qui s'élève. Il est vrai qu'à cause de la situation géographique, dans ce lieu, il y avait souvent des tempêtes. Mais là, je pense que cette tempête devait être une tempête avec des vents très très violents. Et cela nous montre que nous chrétiens aussi, le Seigneur peut nous donner des directives à travers les prophètes, à travers un serviteur de Dieu, dans sa parole. Des paroles vraiment, un ordre précis. Mais cela nous montre que, malgré que le Seigneur nous donne un ordre précis, des directives, mais cela n'implique pas que ce sera toujours comme un fleuve tranquille. Il y a parfois des tempêtes qui peuvent s'élever pour nous empêcher justement d'atteindre le but que le Seigneur a fixé pour nous. Il était ainsi, eh bien, des disciples de Christ qui étaient dans une barque et ils devaient aller à une destination bien précise. Mais comme je le soulignais, comme la parole de Dieu le souligne, une tempête tout à coup s'élève. Jésus nous a promis la vie éternelle. Jésus nous a fait de grandes promesses, mais il ne nous a jamais dit que la route sera toujours facile. Mais il a dit que c'est possible avec lui. Et on voit que les disciples, pourtant, qui étaient des hommes expérimentés, qui connaissaient la mer, la plupart d'entre eux, c'était des pêcheurs, donc ils avaient l'habitude de naviguer sur la mer, ils avaient l'expérience de la mer, mais leur expérience pour cet événement n'a rien servi. Parce que le tourbillon, eh bien, menaçait leur barque et l'eau était déjà en train de remplir cette barque. Donc, humainement parlant, pas de solution. Leur expérience, zéro.
la barque se remplissait d'eau. Et on peut voir le trouble, la peur, la crainte qui les envahissait. Et parmi, je dirais, l'équipage, il y avait un homme, il y avait Jésus qui était là, qui dormait. Quel contraste. On peut voir un peu, on peut imaginer un peu la scène, les disciples qui sont là, épouvantés, qui sont là de la crainte, et l'opposé, Jésus dort tranquillement. Tranquillement, il dort. Et ceci m'a amené à voir aussi un autre homme qui dormait. Il devait aussi effectuer un voyage, tout au moins un voyage. Le Seigneur ne lui avait pas donné, l'Éternel ne lui avait pas donné l'ordre, mais de lui-même, eh bien, pour fuir ce que l'ordre que le Seigneur lui avait donné, il a décidé, eh bien, de payer le prix et de fuir loin de la face de l'Éternel. Le Seigneur lui avait dit, eh bien, écoute, va à Ninive, et puis tu vas dire à Ninive, tu vas prêcher, tu vas dire à Ninive de se repentir. Et cet homme, il a fait le contraire. Il s'est dit, eh bien, moi, je vais fuir loin de la face de l'Éternel. Parce que je ne veux surtout pas aller dans cette ville païenne. Je ne veux surtout pas aller là-bas. Et il a décidé de payer le prix. Eh bien, combien ça coûte pour aller à Tarsis? Eh bien, il a fixé le prix, et il paie, et il se met sur le navire, et il part, pas s'enfuir devant la face de l'Éternel. Mais la Bible nous dit qu'on ne peut pas fuir devant Dieu. David disait dans le psaume 139, au verset 7 à 9, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je vais au séjour des morts, te voilà. » Donc on peut voir qu'il n'y a aucun endroit où on peut fuir devant la face de Dieu. Mais le Seigneur suivait l'affaire. Il s'est dit, d'accord, tu as fait ton projet, je laisse faire jusqu'à un certain moment. Jonas paie le prix, il se met sur il va dans le navire et il se met à dormir pour fuir un peu le problème. Mais les yeux de l'Éternel, qui sont en tout lieu, comme le dit le livre des Proverbes, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15 au verset 3. Donc, le Seigneur suivait l'affaire de très près. Il a laissé tout au moins Jonas payer le prix pour aller à Tarsis. Il a laissé s'embarquer, mais maintenant, il allait régler l'affaire de Jonas. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a envoyé tout simplement un vent impétueux. Et l'équipage s'est dit, mais ils ont commencé parce que chacun adorait des faux dieux, ils ont commencé à implorer leur Dieu pour trouver une solution. Mais ne voilà-t-il pas, il n'y avait aucune solution, au contraire, les choses s'empiraient. Jusqu'à un moment donné, mais le capitaine Samba se dit, mais je ne comprends pas, nous sommes en train de lutter, de jeter, d'alléger le bateau, d'invoquer nos dieux, et tout cela, et comment ne voilà-t-il pas que cet homme est en train de dormir? Réveille-toi, fais quelque chose, invoque ton Dieu, parce que nous allons tous périr. Mais nous savons que ce vent venait de l'Éternel, parce qu'il voulait régler quelque chose avec Jonas. Donc ce vent venait de lui. Et après, ils vont tirer au sort. Ils se disent, mais pas possible. On ne comprend pas, mais le vent devient de plus en plus violent. Et ils vont tirer au sort, comme c'était un peu la coutume, eh bien, dans les pays orientaux, ils tiraient au sort, et le sort va tomber sur Jonas. Alors, monsieur Jonas, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu peux faire comme ça pour provoquer la colère de Dieu?
Et Jonas se met à raconter, mais voilà, j'ai fui parce que je ne voulais pas aller à Ninive. Mais le vent continue toujours à souffler. Effectivement, l'équipage tire au sol. Je disais que c'était une pratique courante dans tout le Proche-Orient pour connaître la volonté des dieux, puisqu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas la révélation du Dieu unique, comme ce fut le cas pour Israël. Ils invoquaient leur Dieu, ils ont commencé à invoquer leur Dieu, mais rien à faire. Mais, vous savez, juste une parenthèse, le Seigneur aussi avait laissé à Israël la possibilité de le consulter. Comment? Par l'intermédiaire du souverain sacrificateur qui portait des vêtements qu'on avait travaillés de façon, c'était des beaux vêtements, et il y avait ce qu'on appelle le pectoral du jugement qui contenait l'Urim et le Thummim, ce qui permettait de consulter Dieu. Et on peut voir un homme de la Bible, le roi David, eh bien, il ne faisait rien, tout au moins ses grands projets, il avait l'habitude de consulter l'Éternel pour ses décisions. Et le Seigneur répondait. C'est ainsi qu'avant d'être roi, un jour, les Philistins, qui étaient les ennemis d'Israël, un jour, ils se sont emparés d'une ville qu'on appelle Kéla. Et David ne va pas aller comme cela contre les Philistins, ne va pas aller à la guerre comme cela, mais il va consulter l'Éternel par le moyen du souverain sacrificateur. On peut voir cela dans 1 Samuel 23, versets 1 et 2. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Kéla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Amen. Amen. Donc, nous voyons que David consultait l'Éternel. Bien que c'était un homme de guerre, parce que dès sa jeunesse, eh bien, il avait l'habitude de combattre. Et lorsque parfois le lion attaquait le troupeau, parce qu'il était berger, avant d'être roi, il était berger, eh bien, il ne laissait pas la brebis dans les mains vraiment des lions. Il défendait, eh bien, son troupeau. Donc, il avait l'habitude de combattre, il avait de l'expérience, mais malgré cela, il consultait l'Éternel avant une décision importante. Et un jour, le roi Samuel est mort. Il a voulu, et peu à peu, la royauté, puisque le Seigneur lui avait promis qu'il serait roi, et bien peu à peu, la royauté sera dans sa main. Et il va désirer habiter dans une ville. Là encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter l'Éternel. On peut le voir dans 2 Samuel au chapitre 2 au verset 1er. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Amen. Donc nous voyons que le roi David, il avait l'habitude d'avoir des décisions importantes, de consulter l'Éternel. Et c'est ce qui a fait sa force. C'est pas tellement, c'est vrai, c'était un homme d'expérience, un homme de guerre, mais avant tout, ce qui a fait sa force, c'est qu'il consultait Dieu et l'Éternel était avec lui. Il demandait au Seigneur, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de telle décision? C'est une décision importante, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur le répondait. Et nous voyons qu'il a eu la victoire sur les Philistins, il a eu la victoire de ce qu'il entreprenait parce qu'il mettait Dieu en avant. Mais le Seigneur avait, nous pouvons voir qu'on peut consulter l'Éternel, mais il avait interdit formellement à Israël de consulter d'autres dieux que lui. Notamment, il avait interdit à Israël, eh bien, de se tourner vers ceux qui évoquent les morts. On peut voir cela dans le livre de
Lévitique au chapitre 20 au verset 6. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits et vers les divins pour se prostituer après eux, je détournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Donc, de toute façon, Israël pouvait consulter l'Éternel. Il n'y avait pas de souci. Par contre, il y avait une interdiction formelle, de consulter d'autres sources que l'Éternel, et notamment les morts. Et cette interdiction aussi est valable aujourd'hui. Seul Jésus nous pouvons consulter. Nous pouvons prier le Seigneur, mais d'autres sources, sont interdites parce que les autres sources amènent la malédiction. Amènent la malédiction non seulement sur celui qui y a recours, mais aussi sur sa famille. Et on peut voir l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, il est dit qu'il a bien commencé, et à un moment donné, il a commencé à désobéir. Et il nous a dit que l'Éternel s'est retiré de lui. Et à la fin de sa vie, il y aura une armée qui va venir à combattre contre lui, les Philistins, et il sera saisi de crainte. Et il va aller pour consulter Dieu. Mais ce qui est triste à la fin, c'est que le Seigneur ne l'a répondu ni par les prophètes, ni par aucun autre moyen. Il n'a pas répondu. Et la chose la plus triste, c'est quand Dieu ne répond plus. Un homme ne répond pas, à la limite, on peut s'en passer. Mais quand Dieu ne répond pas, c'est la chose la plus affreuse qu'il peut y avoir pour un homme, pour une femme, quand Dieu ne répond plus. Alors Saül s'est trouvé dans un désarroi total. Comment vais-je avoir la victoire? Ce qu'il va faire, tout simplement, il va aller vers une femme qui évoque les morts. Ce qu'il avait auparavant interdit en Israël, il va aller et il va se déguiser. Et après, la Bible nous dit que, il y a quelqu'un qui est monté, et ce quelqu'un, la Bible nous dit que c'est Samuel. Mais on voit que cela a amené la malédiction parce que Samuel lui a dit, demain, tu seras avec moi. Et non seulement tu seras avec moi, mais tes fils seront aussi avec moi. Donc on voit que toute autre source que Dieu est un danger mortel. Seul l'Éternel nous pouvons consulter. Seul Dieu nous pouvons consulter. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de danger. Mais, et cette histoire justement se trouve dans que je vais vous inviter à lire, donc 1 Samuel au chapitre 28. Nous allons continuer et nous allons retourner au prophète Jonas. Donc malgré la confession de Jonas qui a révélé sa fuite à l'équipage, la mer se démontait toujours de plus en plus. Alors Jonas, préfère, au lieu de se repentir, au lieu de dire qu'il a commis une erreur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il préfère la mort. On voit, c'est une tendance presque suicidaire. Il préfère qu'on le jette dans la mer. Mais le Seigneur n'avait pas terminé avec lui. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie tout simplement un grand poisson pour la famille. Et c'est là, dans le vol du grand poisson, qu'il va se repentir et finalement qu'il acceptera de faire la mission d'aller vers Ninive. Il va prêcher à la ville de Ninive et il nous est dit que la ville de Ninive se repentit. Et ce que Dieu avait prévu de faire contre cette ville, le Seigneur a simplement différé. Le Seigneur a mis à côté. Donc nous voyons que la repentance, par la repentance, nous avons la faveur de Dieu. Donc nous laissons le prophète Jonas qui se dirigeait vers Tarsis, qui voulait se diriger vers Tarsis,
et nous retournons vers cette mer démontée, cette mer agitée que nous dépeint l'évangile de Marc, où les disciples se retrouvent avec Jésus. Donc la mer se démonte de plus en plus et se pose certainement la question, mais vont-ils arriver au but? Et là, ils ont tout essayé, toute leur expérience, tout ce qu'ils ont appris de leur père, de leur grand-père, tout cela sûrement revient en mémoire et ils essaient tout ce qu'ils ont appris, mais rien ne marche. La mer se démonte toujours plus. Alors, ils se disent le dernier recours. Réveillons celui qui dort. Réveillons Jésus. Appelons-le au secours. Le Seigneur se lève. Et il menace la mer. En un mot, cette mer qui était démontée, eh bien, tout devient calme. Et les disciples ont pu arriver à destination. Ce qui a permis aux disciples d'avoir la victoire de leur entreprise, c'est que Jésus était dans la barque. Comme Jésus veut être dans notre barque aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre vie, dans nos projets, c'est là que nous avons la victoire, quand Jésus est dans la barque. Les autres passagers de l'équipage peuvent sortir, mais un seul ne doit pas sortir de notre barque, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui a la possibilité, comme un grand capitaine, c'est le seul capitaine qui ne fait jamais d'erreur. C'est le seul capitaine qui ne peut pas tomber sous les asperges, comme ce fut le cas, comme on le sait, du paquebot le Titanic. Quand cet iceberg a menacé le Titanic, eh bien, nous savons ce qui s'est passé. Beaucoup d'hommes ont péri. Mais Jésus, le capitaine, avoir Jésus comme capitaine, eh bien, c'est l'assurance d'arriver à destination. Il ne nous a pas dit que la route sera facile. Il ne nous a pas dit que la tempête va pas s'élever. Il ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas parfois les tourbillons. Il n'y aura pas d'épreuves. Il nous a dit il y aura des épreuves. Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est une précieuse assurance pour nous chrétiens. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 au verset 20. Donc, une manière de dire, je suis avec vous, je suis dans votre barque, je suis dans votre cœur pour nos chrétiens jusqu'à la consommation des siècles. Donc, nous avons l'assurance d'arriver à destination. Parce qu'il est dans notre barque. Et nous devons tout faire pour garder justement cette présence, la présence de Dieu, la présence de son esprit dans notre cœur. Donc, parce que il sait menacer la tempête. Il sait ramener le calme de nos vies. Quel chrétien, quel serviteur de Dieu, quelle servante n'a pas un jour ressenti la tempête de l'épreuve? Mais nous savons que Jésus sait calmer la tempête. Et le désir du Seigneur, c'est que nous restions dans la paix. On peut voir cela dans Jean 14 au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Donc, je vous donne ma paix. Une valeur essentielle, la paix, dans un monde troublé. Et les circonstances, les épreuves qui nous arrivent, je vous donne ma paix. Pourquoi? Parce que dans le bateau, dans notre barque, il y a un capitaine qui n'échoue jamais. Jamais le Seigneur n'a pas échoué. Pour ses serviteurs, même dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament et tout cela, lorsqu'il a dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille, eh bien, le Seigneur lui avait dit
d'aller, il y avait une destination. Eh bien, Abraham est arrivé. Le Seigneur l'a conduit jusqu'au port. Lorsqu'il a dit à Israël de laisser l'Égypte, le moment est venu parce qu'il y avait un tas d'épreuves, il y avait plus de 400 ans d'épreuves, et le moment était venu pour que Israël puisse sortir d'Égypte. Et je peux vous dire, et comme nous le savons, dans le désert, pour ceux qui ont la chance de voir, bon, moi je peux voir qu'à la télé, mais pour ceux qui ont la chance de voir, eh bien, il n'y a pas de boussole. En ce temps-là, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait rien comme cela, mais le Seigneur, l'Éternel, était leur guide. Et ceux qui sont arrivés, ils sont arrivés par la foi. Tout le peuple pouvait arriver, mais par incrédulité, eh bien, la plupart d'entre eux, ils sont restés dans le désert. Ce n'était pas parce qu'il y avait un mauvais guide, non. Parce que le meilleur des guides était avec lui. Il y avait comme une colonne de feu la nuit. Et nuée qui les guidait pas à pas, jour après jour, jusqu'au pays de la promesse. Mais s'ils ne sont pas arrivés, c'est par incrédulité. Donc nous avons avec nous aujourd'hui le meilleur des guides qui nous a dit « Je vous donne ma paix ». Et on va terminer par le verset qui se trouve dans Philippiens 4 au verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que le Seigneur, notre divin capitaine, nous dit. À toutes les époques, il connaît plus ou moins les mers agitées qui peuvent surgir, les tempêtes qui peuvent venir. Mais il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, donc nous avons un recours. Comme les disciples, n'hésitons pas à appeler au secours. Seigneur, nous périssons. Donc ils n'ont pas eu peur, ils ont appelé au secours. Même si le Seigneur les a reprochés un peu, leur manque de foi. Mais ils ont appelé au secours. Seigneur, nous périssons. Et un seul mot, Jésus a calmé la tempête. Parce qu'il a autorité sur tout ce qui vit. Il a autorité sur la nature, sur tout. Il sait calmer les tempêtes. Donc, c'est avec assurance, eh bien, que nous voulons naviguer avec notre divin capitaine. Et nous avons l'assurance que, par la foi, dans la confiance dans sa parole, eh bien, nous allons arriver au port. Nous allons arriver à destination. Nous allons arriver dans le but qu'il s'est fixé pour nous. Parce que chaque de nos chrétiens, Dieu nous a donné des directives. Il a un plan, il a une feuille de route pour chaque de nos chrétiens aujourd'hui. Mais avec sa grâce, dans la confiance de sa parole, n'hésitons pas à l'appeler au secours. Et il va nous aider, pas à pas, à marcher et à arriver à naviguer jusqu'au port, jusqu'à la destination qu'il s'est fixée pour nous. Donc que le Seigneur nous bénisse et faisons confiance à notre divin capitaine, qui a su calmer la tempête pour ses disciples, mais aussi qui peut calmer la tempête dans nos vies et qui nous donne cette valeur sûre, précieuse, la paix de ce monde troublé. Donc que la paix du Seigneur nous accompagne et que toujours plus notre foi grandisse en Jésus et sa